Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'extension capillaire, de cheveux, etc. Donc bientôt c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit nouveauté, changement de tête. Qui dit rentrée dit école, travail, nouvelle personne. Donc je sais que généralement quand la rentrée approche on aime bien changer de tête un peu. Et je fais en même temps cette vidéo pour les filles qui sont en même temps perdues dans tout ce qui est extension capillaire, qui ne font que dire faux cheveux et qui ne savent pas quelle est la différence entre une lace wing, des box braids ou des cornrows. Comme c'est dans le thème de la vidéo, je vais vous présenter tout d'abord les mèches que j'ai sur la tête. Dans la précédente vidéo où j'ai parlé de Momo, vous avez été nombreuses à me demander: oui Hélène, d'où viennent tes mèches? Elles sont très jolies, elles font très naturelles et je suis absolument d'accord avec vous puisque ces mèches, je pense que c'est les préférées par rapport à toutes celles que j'ai eues. C'est des mèches de la marque DR 777, moi je veux le dire comme ça, donc DR77. C'est eux qui m'ont envoyé leurs cheveux et franchement la qualité est superbe. Moi les cheveux que j'ai c'est des péruviennes et la texture que j'ai choisie c'est des Italian curl. Donc vous voyez que la texture est curly mais pas curly en mode kinky, vous voyez, c'est pas du crépus mais en même temps c'est pas du loose wave. Je voulais la texture qui soit entre les loose wave que je trouvais un peu trop lisse pour des mèches bouclées et des kinky que je trouvais trop difficiles d'entretien puisque avec les nœuds etc ça m'avait un peu saoulé. Une closure de 14 et puis 16, 18, 20 pour les mèches. Donc j'ai 3 paquets de mèches, je répète 16, 18 et 20 pouces. Et puis une closure de 14 pouces que j'ai mise ici. Vous pouvez voir le rendu, c'est très naturel. Vous allez en prendre soin comme vos cheveux. Moi ce que je fais c'est que je fais le shampoing. Et puis après je mets du conditionneur ou du masque. Tu rinces et puis tu mets ta crème coiffante. Vous allez avoir cet effet très naturel pour des boucles entretenues au moins pendant une semaine. Toutes les informations seront dans la barre d'infos. Vous aurez tout. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de faux cheveux. Pourquoi j'ai mis le terme faux cheveux et pas tissage ou lace wing? Parce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se moquent des filles de couleur, comme par hasard, hein, que des filles de couleur, en disant oui vous ne portez que de faux cheveux, etc. Nanani nanana. Aussi des filles, des femmes qui ne savent pas faire la différence entre toutes les catégories de faux cheveux. Donc aujourd'hui je vais vous les énumérer, dire les bienfaits et les défauts de chaque technique. Tout d'abord, je vais vous parler de la catégorie des braids et des tresses. Je pense que c'est la coiffure la plus connue au monde. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais prendre le terme américain, plus précisément les box braids. Donc cette coiffure ou celle-ci, je vais vous mettre des photos ici. Une coiffure effectuée avec des cheveux synthétiques, des mèches que vous pouvez trouver à peu près dans tous les magasins africains. Comment on procède pour faire des braids, des box braids, des Havana twists, en fait toutes les coiffures qui sont avec extension capillaire. Tout d'abord on va prendre une portion de cheveux synthétiques. Donc la marque la plus utilisée est Expression, tout simplement parce que Expression c'est des mèches qui durent à peu près longtemps, qui ne se gâtent pas très vite et aussi il y a ce système de ne pas brûler. Enfin si quelqu'un vient avec une allumette à côté de vos braids, vous n'allez pas prendre feu. Prenez une petite portion de cheveux synthétiques et on va définir une portion sur vos cheveux naturels. Cette portion sera définie grâce à un peigne. Donc on va couper comme ça, on va prendre une portion de vos cheveux. On va commencer à faire une tresse avec 3 brins. Normalement c'est comme ça qu'on procède pour la majorité des coiffures. Et cette coiffure protectrice qui est censée être protectrice, vous pouvez normalement la garder 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois maximum. Parce que si vous gardez la coiffure plus de 2 mois, ça va être une coiffure destructrice. Simplement parce que le but des box braids, des Havana twists ou de toutes les coiffures avec extension synthétique au tressage servent normalement à conserver le cheveu. Si vous le gardez au-dessus de 2 mois, ce qui va se passer c'est que vos cheveux seront très
pas sécher. Ce que les gens ne savent pas quand on fait des box braids plus précisément, là je précise pour ce type de coiffure, c'est que normalement il faut laver ses cheveux au crâne chevelu pour faire circuler le sang, c'est très important. Il y a les pellicules qui s'accumulent, il y a plein de choses, il y a la pollution, donc normalement c'est important de se laver les cheveux au moins une fois quand on a ses braids. Ce qui est à retenir pour tout ce qui est tresse avec extension capillaire synthétique, c'est que pour le cas des box braids, des Havana Twist, vous devez garder ces coiffures maximum 1 mois et demi, sinon c'est la casse assurée. Pour tout ce qui est natte collée, etc., vu que ça vieillit plus vite, moi je vous conseille pour des raisons esthétiques de les garder maximum 2 à 3 semaines. Nous allons passer à la deuxième catégorie, tout ce qui est tissage. Les tissages sont les grandes sœurs de loin de tout ce qui est lace wing, full lace wing, half wing, comme vous savez. Donc, comment on fait un tissage? Le tissage c'est quelque chose de très simple et généralement de rapide. Vous tressez les cheveux, vos cheveux naturels, avec ou sans aide d'une petite portion de cheveux synthétiques. Ça dépend de la texture de vos cheveux, de la longueur de vos cheveux et aussi de la coiffeuse. Il y a des coiffeuses qui peuvent te coiffer sans et des coiffeuses qui peuvent te coiffer avec. Selon la coiffure que vous demanderez, que ce soit raie au milieu avec vos cheveux naturels devant, raie sur le côté ou tout simplement avec une closure comme sur ma perruque, la coiffeuse va procéder à un traitage spécifique. Ce qui est important de faire avant d'aller se faire poser un tissage, c'est de vraiment faire un gros soin sur vos cheveux. Tout simplement parce qu'un tissage se garde généralement entre 2 semaines à 1 mois. Maintenant, les gens optent de plus en plus au tissage avec les closures, tout simplement pour éviter le cassage des cheveux naturels à l'avant de la tête. On a beau critiquer cette technique qui consiste à laisser nos cheveux naturels sur le côté ou devant, mais je peux vous dire que quand vous avez la même texture que vos mèches, le rendu est plus naturel. Normalement, les tarifs pour un tissage sont entre 40 et 70 euros pour un très bon tissage. Là, nous allons rentrer dans la catégorie perruque, la catégorie que je préfère le plus. D'abord, je vais vous parler des premières perruques qui sont apparues et qui sont toujours utilisées maintenant. Il s'agit des half wing, appelées en français demi-perruques. Les demi-perruques sont des perruques fermées qui n'ont ni closure ni lace frontale. Vous comprenez donc que pour les porter, il faut avoir ses cheveux à l'avant. Il y a beaucoup de demi-perruques qui font très naturelles, qui ont des prix abordables. Maintenant, beaucoup de nappies utilisent aussi des demi-perruques avec des vrais cheveux crépus, kinky, humains et le rendu est magnifique. Si vous voulez un résultat le plus naturel possible, prenez une demi-perruque, mais sachez que vous allez devoir mettre vos vrais cheveux dehors. Je vais vous parler de la deuxième catégorie de perruques qui sont les lace wing, les lace closure wing. Les lace closure wing, c'est exactement ce que je porte. Donc c'est une perruque que tu te fais faire ou que tu fais ou que tu achètes directement faite. Les lace closure wing synthétiques, ça devient de plus en plus rare. On opte plutôt pour des cheveux humains vu que ça devient de plus en plus accessible. Il faut comprendre ce que c'est une lace. Une lace, c'est tout simplement un morceau de closure dans lequel on a implanté des cheveux à la main un par un pour imiter en quelque sorte le crâne humain. L'objectif avec la lace est de faire une illusion d'optique. Comme ça, quand une personne sera au-dessus de toi, elle va regarder de haut, elle va vraiment croire que c'est ton crâne. Donc ce qui est important de faire, c'est de porter un bonnet de la carnation de ta peau. Une closure, généralement le format d'une closure c'est 5 x 5, 5 x 5 cm. Après il y a des closures plus grandes, tout dépend de votre budget. Une closure ressemble à un carré, c'est comme ça, c'est petit. Vous optez pour une closure, c'est quand vous voulez une coiffure sur le côté tout comme moi et que vous n'avez pas besoin de faire des chignons de malade, des slick buns et tout le tralala. Je vous conseille de commencer avec les closures puisque c'est 10 fois plus accessible et c'est 10 fois plus facile à mettre. La troisième catégorie de perruques, c'est les lace front wing. C'est presque la même chose que la lace closure wing, mais sauf que là vous avez une lace frontale. Qu'est-ce que c'est une lace frontale? Tout comme la lace closure, mais sauf que là la lace front wing a une tulle qui va de votre oreille droite jusqu'à votre oreille gauche. Vu qu'il y a plus de tulle, le prix augmente. Avec une lace front wing, vous pouvez faire diverses coiffures, des chignons,
des mini-nattes collées, en fait tout ce que vous voulez. Le rendu est vraiment naturel selon la closure, selon la pose, puisque la pose de la lace front wing aussi c'est vraiment difficile. Au début c'était vraiment compliqué avec le got to be, ça ne collait pas sachant que j'ai des cheveux sur le front. Je vous conseille d'abord de vous la faire mettre par une professionnelle qui puisse vous montrer comment ça se passe. Et puis si vous voulez la remettre, de la mettre vous-même. Il y a plusieurs formats. Vous avez du 13 cm x 3 et du 13 cm x 6. Les tarifs pour lace front wing vont entre 150 € jusqu'à 300 € et des fois plus selon la qualité du cheveu. La dernière et quatrième catégorie de perruques dont je vais vous parler, c'est les full lace wing. Je vous ai tellement parlé de lace, là je pense que vous avez compris ce que c'est une lace. Tulle et sur l'entièreté de la perruque. Donc vous pourrez faire, je sais pas, des coiffures de malade. Les full lace wing généralement ne sont pas trop achetés par les gens parce que une full lace wing déjà ça coûte énormément d'argent. Si tu veux une vraie full lace wing avec de vraiment bons cheveux, tu mets minimum 300 € et ça peut monter jusqu'aux 1000 €, 1200, 1300, etc. Et les full lace wing sont très souvent utilisés par les stars américaines. Mais pour un résultat aussi naturel, il faut aussi vraiment un coiffeur de talent. Donc moi je vous conseille que si vous voulez investir dans une full lace wing, la wing qui fait le plus naturel quand c'est bien installé, investissez aussi dans un coiffeur. Et il faut savoir qu'à Paris, comme moi je suis une coiffeuse qui se nomme Beauty in My Hair, une pose de lace wing ou de full lace wing ça peut aller jusqu'à 200 €, 250, mais il faut savoir que le résultat est là et la qualité est là. Comme j'ai fini de vous énumérer toutes les différentes perruques et surtout tout ce qui est lace closure, lace front wing et full lace wing, je voulais juste vous expliquer que toutes ces wings, toutes ces perruques sont installées grâce à de la colle. Quand vous êtes vous-même et quand vous l'installez vous-même, vous l'installez avec du got to be en gel et du got to be en spray et il n'y a aucun danger dans le sens où du got to be ne va pas t'arracher les cheveux. Il suffit juste de mettre de l'eau et puis ta perruque s'enlève. Je vous en prie, n'utilisez surtout pas les colles à usage professionnel, tout simplement parce que ces colles sont très dangereuses. Vous pouvez après par la suite avoir des alopécies et je suis sérieuse, nombreuses sont les femmes qui perdent leurs cheveux à cause de colles mal utilisées ou d'arrachage de perruques. Utilisez du got to be, n'utilisez pas des colles bizarres qu'on va vous vendre comme ça, qui sont peut-être même pas des colles pour la peau. Donc j'espère vous avoir éclairé sur certains points. Les gens parlent dans l'ignorance et parlent sans même connaître de quoi ils parlent. Ça part. Combien de temps ça prend? Parce que ça prend énormément de temps. Combien ça coûte? J'espère aussi que tu as trouvé la technique ou la perruque qui te convient. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!